Bonjour et bienvenue dans Il est chez vous. Cette semaine, je suis à Roissy-en-Brie et là, je suis avec Simon Fournier qui est le directeur du conservatoire à Roissy-en-Brie. Bonjour Simon. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous êtes venu à Roissy-en-Brie et comment vous êtes devenu directeur du conservatoire? Alors, je suis venu à Roissy-en-Brie il y a 10 ans, puisque le 1er avril, ce sera le 10e anniversaire de ma venue à Roissy. Pas un poisson, j'espère? Non, non. J'étais au départ directeur adjoint du conservatoire et puis ensuite on m'a demandé d'assurer la direction plénière. Vous êtes venu d'où? Alors, je venais de l'Anjou. Je suis angevin d'origine et puis les études m'ont mené à Paris, puisque je suis trompettiste d'origine. Et donc, on m'a proposé ce poste qui était fort intéressant. Et du coup, je suis toujours directeur, maintenant en titre, du conservatoire de Roissy. Alors, il y a combien d'élèves qui peuvent venir ici? Alors, en tout, nous avons 650 élèves sur toutes les disciplines. Alors, c'est l'une des particularités de Roissy. On a la musique, évidemment, la danse, classique et moderne jazz, le théâtre et les beaux-arts. Ce qui, pour un conservatoire, est assez unique parce que généralement, les beaux-arts ne sont pas forcément associés à l'enseignement dans un conservatoire. D'accord. Et ils commencent à quel âge? Alors, ils peuvent commencer l'éveil musical et l'éveil à partir de la grande section de maternelle. Donc, on va dire que c'est 5 ans, 6 ans. Et puis après, il n'y a pas d'âge. On a même des élèves de plus de 70 ans au conservatoire, ce qui est aussi ouvert aux adultes. Ah bon? Puisqu'un adulte roisséen qui veut commencer et faire de la musique peut en faire au conservatoire. C'est de la musique, de la danse ou du théâtre ou même des beaux-arts. Et vous avez des concerts tous les combien ou les spectacles tous les combien? Alors en fait, on organise à peu près 2 fois par mois des auditions qu'on appelle pluridisciplinaires, où là, ce sont les élèves qui se produisent justement dans ce petit théâtre. Et nous avons aussi plusieurs rendez-vous dans l'année, que sont le concert de fin d'année, généralement le concert de Noël, et ensuite le concert du mois de juin, où là, on réunit tous les élèves musiciens sur scène, ou en tout cas une grande partie avec la chorale. Et sinon, nous faisons aussi un spectacle de danse et des spectacles de théâtre. Donc c'est plus de 60 activités et animations tout au long de l'année. Très bien. Alors, entre mes mains, là, j'ai un disque. Vous avez créé ce disque, Roissy en chante des enfants. Est-ce que vous pouvez me parler de ce disque? Alors, ce disque, c'est un projet de plus de 2 ans et demi de travail, de réalisation avec beaucoup de services municipaux et tout d'abord le service de la maison de la petite enfance qui rassemble beaucoup d'assistantes maternelles et des professionnels de la petite enfance. Alors l'idée de ce disque, c'était d'avoir un petit souvenir de ce qu'elles font avec les enfants tout au long de leur journée et du coup le conservatoire s'y est associé en réalisant, Sylvain Bobet, le professeur d'accordéon, a réalisé les arrangements musicaux. On a commencé par enregistrer tout d'abord la musique et ensuite on a fait travailler les assistantes maternelles avec le professeur de chant du conservatoire. Et de là, on a enregistré ensuite les assistantes maternelles. D'accord. Alors, est-ce que vous restez vraiment à Roissy-en-Brie ou est-ce que vous essayez d'attirer les gens des environs jusqu'à Paris même? Parce qu'on n'est pas loin. Alors, on a une programmation du conservatoire et culturel sur Roissy qui permettrait à bon nombre de franciliens de venir aussi à Roissy, puisque justement cette programmation est riche et de qualité. Et on a bien souvent sur des spectacles que nous organisons des gens qui viennent d'autres départements. Je pense notamment à nos récitals. On fait des récitals de musique de chambre, où dernièrement c'était La Voix, une soirée à l'opéra, où on a eu un public qui n'était pas simplement roisséen, mais qui venait aussi de l'extérieur de la commune. Alors, vous qui commencez à Anjou et après Paris, qu'est-ce que vous aimez de Roissy-en-Brie? Alors, le cadre de cette ferme d'Aillot est assez singulier parce que justement, on associe tout sur un même contexte. On a donc le conservatoire municipal, on a la grande salle de spectacle qui est la Grande Halle, ce petit théâtre, une salle de cinéma et bientôt le projet d'une belle bibliothèque. Et là, je dirais que tout dans un même lieu, pour les utilisateurs et pour les usagers, c'est vraiment pratique. Et maintenant, vous, en tant que trompettiste, c'est que à la maison les dimanches? Non, du tout, je continue. J'enseigne dans la commune d'à côté la trompette à Ponto-Combo et je suis par ailleurs trompette solo d'un orchestre symphonique aussi. Donc je continue ma carrière de trompettiste en parallèle.